Amis, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet. J'avais envie de parler avec vous d'un sujet euh, qui revient souvent en ce moment avec les femmes avec qui je discute. Et ça concerne le fait d'être adulte. Et j'ai la sensation, en fait, ce que je vois, c'est que euh, certaines femmes, je dirais pas toutes, certaines femmes, même d'un certain âge, parfois ont vraiment la difficulté d'accepter et voire d'aimer le fait d'être adulte. Et en vérité, j'avais envie de... Voilà, ça m'a inspirée pour faire ce live parce que moi-même, quand je me rappelle, il y a quelques années, j'avais eu cette même prise de conscience. Un jour, vraiment, j'ai réalisé qu'en fait, je n'aimais pas être adulte et que je regrettais le temps où j'étais enfant et que j'avais envie d'être une éternelle adolescente et voire même, je revendiquais le fait de me sentir très jeune et d'avoir cette sensation que j'avais à plus de 35 ans, j'avais encore 15 ans, quoi. Et en fait, là, en ce moment, c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est vrai, être adulte, euh, il y a quand même quelque chose, il y a une notion un peu lourde avec le fait d'être adulte. Alors souvent, en discutant, je réalise et j'ai réalisé que le mot adulte portait, en fait, on lui avait attribué des caractéristiques qui faisaient peur, en fait, quoi, c'était pas très fun et pas très sexy. Alors, qui suis-je? Je suis Karima Abbassi, je suis créatrice du programme Namaera. C'est un programme qui est fait pour les femmes sensibles, les femmes, j'ai envie de dire même fortes, voilà, avec une certaine force, une certaine lumière intérieure, qui sont dans des schémas amoureux répétitifs et qui décident, voilà, de prendre leur vie amoureuse en main et de recréer leur vie amoureuse. Alors aujourd'hui, je vais parler, j'ai envie d'évoquer avec vous cette notion d'adulte et combien même c'est important, et oui, pour la femme que vous êtes ou que nous sommes, de faire la paix avec ce côté adulte. Alors souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que être adulte, souvent, en fait, et pour avoir interviewé un certain nombre de femmes, voilà, ça revenait, ce qui revient toujours, c'est être adulte, c'est synonyme de responsabilité, c'est synonyme de lourdeur, c'est synonyme d'ennui, c'est synonyme, voilà, de difficulté. On est dans la vie quand on est adulte, on est tout seul, on doit être responsable, on doit assumer, on doit trimer même, on doit payer des impôts. C'est fini l'insouciance, dans le sens légèreté où on pense à rien, où on se préoccupe de rien, où on se soucie de rien. Suffit la Dolce Vita, la fête, les copains, les amis, voilà. C'est un peu, alors je fais peut-être une caricature, mais dans l'esprit inconscient et dans l'esprit inconscient, euh, le, le fait de l'adulte peut correspondre à ça. Alors, ça donne quoi dans le pratique? Ben, ça donne que on n'assume pas sa position d'adulte, on n'assume pas la responsabilité de sa vie, on ne prend pas la responsabilité de sa vie et on continue en fait à être victime, un peu comme des enfants, c'est-à-dire que finalement on n'a pas envie de choisir, on n'a pas envie de décider, on n'a pas envie de prendre de risques et ça devient lourd. L'autre jour, par exemple, je discutais avec une femme qui, oui, me dit clairement, Karima, voilà, j'ai pas envie de faire de choix, j'ai pas envie de prendre de décision, c'est trop lourd, c'est trop dur, euh, et, et en même temps, et en même temps, quelque part, voilà, on peut ne pas vouloir faire des choix, mais en même temps, on a envie quand même d'avoir la vie à laquelle on aspire. Alors évidemment, c'est contradictoire. Alors,
C'est vrai que pour l'adulte, on est dans un schéma qu'on nous a inculqué, comme quoi le fait d'être adulte, c'est d'arriver à la maturité, c'est qu'on arrive à une certaine maturité même biologique, la croissance est terminée, et c'est un peu comme si après l'adulte, c'est la mort, quoi. Oui, c'est un peu ça, on vieillit, après c'est le déclin. Voilà, voilà, on a eu cette croissance jusqu'à l'âge adulte, et après, c'est forcément le déclin, la détériorisation, et c'est un peu la vie qui se termine. Voilà, il n'y a plus de rêve, il y a plus... parce que à l'âge adulte, on doit être établi, on doit avoir... être dans un job qu'on aime, ou en tout cas où on gagne de l'argent, où on réussit, où on a réussi sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et on est comme ça face à la société avec une contrainte, une injonction d'avoir réussi quand on est à l'âge adulte. Et aujourd'hui, les choses sont peut-être tellement différentes. Enfin, différentes. C'est pas, on ne vit pas comme il y a 60 ans ou 50 ans. La vie est beaucoup plus sinueuse, les difficultés et le contexte économique est différent, les aspirations sont différentes, les prises de conscience sont différentes, et ce qui fait qu'on est en décalage par rapport à ce qu'on a pu nous inculquer ou qu'on croit qu'il doit être encore cette vérité-là d'une vie linéaire en fait. On rentre dans la même société, dans une société, on travaille dans cette société, on fait carrière jusqu'à la retraite, on se marie et on reste avec le même homme jusqu'à la fin, on a des enfants, un chien, un chat, des poules ou je ne sais quoi. Et voilà, donc cette vie-là linéaire où tout est tracé, où tout est, voilà, et tout est réglé depuis le départ. Et c'est vrai que quand je rencontre ces femmes avec qui je parle tous les jours, bah, ce sont des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, 40, 50, et qui vont être, et peut-être c'est votre cas, à un moment, voilà, on peut avoir 40 ans, 50 ans, et finalement, ne pas avoir construit les choses exactement comme on nous a dit qu'il fallait finalement, on nous a fait croire qu'il fallait les construire. Et du coup, ça peut donner un peu comme ça ce sentiment d'échec. Voilà, quand je rencontre des femmes qui ont 40 ans, qui sont toujours célibataires, qui n'ont pas d'enfants, oui, par rapport à la société, c'est lourd de porter ça parce qu'elles ont l'impression que elles sont bizarres, qu'elles sont pas normales, qu'elles sont différentes et qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles et qui ne va pas. Alors que c'est pas forcément à cause de ça. Et enfin, c'est pas que s'il y a quelque chose qui cloche chez elles que ça ne va pas, qu'elles ne sont pas en couple, c'est que juste c'est complètement différent en fait. C'est que elles sont en couple, elles ont essayé, elles y sont pas arrivées. En fait, c'est plutôt ça la vraie question. C'est pourquoi elles y sont pas arrivées. C'est pas le problème n'est pas, et la vraie question ce n'est pas pourquoi elles ne sont pas encore en couple. Pourquoi vous n'êtes pas, si vous avez 40 ans et que vous êtes voilà, vous êtes toujours toute seule, la question c'est pas pourquoi vous êtes toute seule, c'est qu'est-ce qui s'est passé plutôt, qu'est-ce que vous faites, que vous reproduisez, que vous avez besoin de changer. D'accord? C'est de retrouver, voilà, plutôt une certaine clarté par rapport à ça. Bon, je reviens au côté adulte parce que quand même c'était pour ça que je faisais cette vidéo. Et donc, la conséquence aussi par rapport au fait qu'on refuse un peu ce côté adulte, même inconsciemment, ce qui se passe, c'est que bah, parfois, ça peut donner naissance à cet état que l'on peut appeler la femme enfant, alors entre guillemets. Cette femme enfant qui n'a pas envie de prendre responsabilité, qui cherche quelqu'un pour la sécuriser, qui cherche quelqu'un pour prendre soin d'elle, qui cherche un homme fort, qui cherche voilà, qui cherche la protection, à se réfugier dans les bras d'un homme et qui pense que cet homme-là sera celui qui, un peu comme un enfant, quoi, voilà, qui va la protéger, la chérir, etc. Donc ça peut donner ce genre d'envie et qui sont extrêmement, évidemment, dangereux parce que bah,
là, c'est vraiment le risque d'aller plutôt vers des hommes qui sont autoritaires, qui sont un peu, voire machos, qui sont, voire même manipulateurs. Voilà. Donc ça a des conséquences évidemment. Et puis ça a des conséquences aussi par rapport tout simplement au fait de choisir. Quand on a peur d'être adulte, de prendre ses responsabilités, c'est comme un enfant. Un enfant, même si ses parents sont maltraitants, il ne va pas quitter ses parents. Il ne les quitte pas parce qu'il ne peut pas vivre sans ses parents. Un enfant a besoin d'adultes voilà, pour s'occuper de l'éducation, pour le nourrir, pour le protéger. Et même s'il est maltraité, il va quand même rester parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et ça donne ça, en fait, dans une relation d'adulte, c'est-à-dire que si je refuse ma part d'adulte et que je reste et que je vais plutôt aller chercher et vouloir rester dans cette part d'enfant, même inconsciemment, ce qui va se passer, c'est que dans mes relations, ça va se ressentir. Je vais avoir du mal à faire des choix, je vais avoir du mal à me décider, je vais avoir du mal à me positionner, je vais avoir du mal à dire non, je vais avoir du mal à m'affirmer devant les autres. Je vais plutôt avoir tendance à essayer de plaire comme pourrait le faire un enfant pour faire plaisir à ses parents. Si je suis dans une relation qui ne me convient pas, voire même qui peut être toxique, je vais quand même rester parce que je vais avoir du mal à me décider à choisir et à prendre cette décision-là. Donc, du coup, je me prive de toute la force que peut, et l'objectivité que peut avoir, et de cette force que peut avoir un adulte, parce qu'un adulte, alors c'est ça aussi qui est intéressant dans la part d'adulte, c'est l'adulte, il est censé avoir la raison, il est censé être objectif, il est censé raisonner, et donc, par conséquent, prendre des décisions. Alors, bonne ou mauvaise décision, ça c'est encore un autre débat. Est-ce qu'il y a des bonnes décisions? Est-ce qu'il y a des mauvaises décisions? J'ai envie de dire oui et non. Dans l'absolu, je dirais qu'il y a, quand on prend une décision en son cœur et conscience, eh bien, on essaye, on ne détient pas la vérité, il y a toujours une part d'incertitude dans chaque décision, il y a toujours une part de doute, il y a toujours une part de risque. Maintenant, soit on vit dans l'action, on se prend en main, on avance et on décide de quelque chose parce que au moment où on décide, on croit on a la certitude, cette croyance que c'est la meilleure décision qu'on ait et qu'on a à prendre à ce moment-là, et on y va. Et après, on gère, et la vie c'est ça, de décision en décision, on va de décision en décision, et on évolue de choix en choix. Il n'y a pas de vérité, donc on peut très bien avoir pris une décision, avoir pris un chemin, et arriver, c'est comme quand on conduit, qu'on est en voiture, on peut arriver sur une impasse, eh bien, et alors, so what? On arrive sur une impasse, c'est une impasse, bon, on constate que c'est une impasse, on fait demi-tour, et on prend un autre chemin. Et j'ai envie de dire que la vie, c'est constamment, voilà, on est dans une voiture, on est dans une voiture et on roule et on explore et on est des globetrotters voilà, de la vie et même si on arrive dans des impasses, c'est pas grave, on fait demi-tour et on reprend un autre chemin. Donc en ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et d'ailleurs, dans tout choix, de toute façon, on apprend toujours quelque chose. Je me retrouve dans une impasse, j'ai une information nouvelle, que c'est pas cette route-là. Voilà, c'est pas la bonne direction, c'est déjà énorme. Alors on a tous, voilà, on a tendance à avoir peur des erreurs, hein. On a tendance à avoir peur de l'échec. Mais alors que l'échec ou l'erreur, c'est ce qui nous apprend à évoluer, c'est ce qui nous apprend à avancer, c'est une mine d'informations. Donc presque l'échec fait partie du processus d'apprentissage en réalité. Et dans les relations, c'est exactement pareil en fait. Donc oui, c'est vrai que est-ce qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix? Des fois j'entends, oui mais Karima, comment je fais pour savoir si c'est le bon choix?
en fait, en vérité, est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment que c'est le bon choix? On peut espérer que c'est le cas, avec, parce que on a cette sensation d'avoir fait une vraie rencontre, parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a une connexion, parce que il y a plein de choses à la fois à un niveau, on va dire, sensé, qu'on reconnaît chez l'autre, qui nous plaît, que nous aimons, et en même temps il y a quelque chose d'un peu comme ça, inconscient, qui nous fait qu'on est attiré vers l'autre et qu'on a envie d'avancer avec lui, et on construit. Ça, c'est le temps qui peut dire si c'est vraiment ça ou pas. Et le choix, toujours pareil. Chaque fois, j'ai envie de dire, être avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se décide à chaque instant. C'est être en couple, c'est un choix qu'on a à faire chaque jour. Ok, aujourd'hui, est-ce que cette relation, c'est une relation qui me rend heureuse? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que cette relation, même si aujourd'hui ou hier j'ai vécu une difficulté, est-ce que cette difficulté-là, j'ai envie de la transcender, j'ai envie de la dépasser. Et ça, c'est vraiment un choix, ça tient qu'à chacun de nous. Et c'est ça, être adulte aussi. C'est justement se dire, waouh, c'est génial, j'ai la possibilité de pouvoir choisir chaque jour, pour moi, pour les gens autour de moi. Et de toute façon, l'insouciance, qu'est-ce que c'est l'insouciance? L'insouciance, quand même, quelque part, c'est avoir, c'est ne pas vouloir voir, c'est se cacher la face. Donc, sincèrement, si vous êtes dans une relation qui fonctionne pas, est-ce que vous avez envie de jouer l'insouciance? Ou est-ce que vous avez envie plutôt de voir vraiment ce qui se passe, et de prendre la meilleure décision pour vous, et d'être plutôt en paix avec vous-même, et de retrouver cette sérénité intérieure? Donc l'insouciance, c'est pas forcément ce qu'on va viser. Et d'ailleurs, je pense que souvent il y a confusion entre légèreté et insouciance. Voilà. Insouciance, et je me fous de tout, j'avance, et je mets, voilà, je mets des lunettes noires et j'avance et je fais semblant que tout va bien. Sincèrement, c'est un peu, voilà, c'est un peu dangereux et kamikaze, d'être comme ça. En revanche, vouloir être adulte, assumer, oui, la responsabilité de ma vie, mais en même temps vivre dans une légèreté, oui, là, ça oui. C'est-à-dire vivre dans la légèreté, ne pas faire de drame, voilà, ne pas se raconter des fausses histoires, ne pas vivre dans le drame, dans la catastrophe, ne pas s'écrouler à chaque difficulté. Et c'est aussi à l'heure de penser que la vie, ça doit être quelque chose comme ça, c'est l'autoroute du bonheur, tout va bien, c'est tranquille, il n'y a pas de difficulté, c'est tout droit, c'est linéaire. Ça, c'est le fantasme total. D'accord? Ça, c'est le fantasme. Et là, je peux en parler même à titre personnel. Voilà, moi, j'ai quand même un certain âge, et j'ai l'expérience de la vie. Et c'est pas comme ça. D'ailleurs, ce serait super ennuyeux si c'était l'autoroute comme ça, linéaire. Enfin, moi, personnellement, ça m'ennuierait énormément, que tout soit génial tout le temps. Parce que ça serait hyper ennuyeux, en fait, quoi. Voilà, parce qu'à un moment donné, où est-ce qu'on progresse? Et parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous dépassez cette difficulté, là avant vous étiez à un niveau comme ça de croissance, vous rencontrez une difficulté, et hop, vous augmentez votre croissance, vous éveillez en plus, parce que vous renforcez votre confiance, votre estime, et vous gagnez vraiment en profondeur et en assurance. Donc oui, je dis merci les difficultés, c'est génial. Et c'est grâce à toutes les difficultés, même personnellement, que je suis la femme que je suis. Et vous devriez vous remercier les difficultés et les challenges. Alors voilà, on parle maintenant de challenge plus que de difficultés, et j'aime beaucoup. Au lieu de dire, voilà, je vis des difficultés, c'est je vis, waouh, j'ai un challenge encore à dépasser aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui, comment je peux être créative et inventive, et pour pouvoir transformer ce challenge en quelque chose de beau, et comme un cadeau de la vie.
Et c'est ça en fait. Et le côté adulte, voilà, on peut totalement lui rendre voilà, plus de joie, plus de légèreté. Et moi maintenant, j'ai été, encore c'est pas pour parler de moi, mais c'est juste un exemple, j'ai été cette femme-là qui voulait pas être adulte. Et là aujourd'hui, waouh, qu'est-ce que je suis contente d'être une adulte. Parce que je me dis, bah, quand on est enfant, on prend pas, voilà, on n'a pas la conscience pour prendre les décisions, les meilleures décisions pour soi, pour les autres. Et, euh, et, et c'est quand même une liberté immense d'être adulte. Voilà, c'est une liberté de soi, c'est une liberté d'être, c'est une liberté de choisir. Et donc, et en plus, dans la relation, dans la rencontre, c'est primordial parce que quand vous êtes plus dans la posture d'adulte, alors je reprends ce terme-là parce que au départ, vous vous rappelez, j'introduisais plus cette notion des personnes qui avaient peur. Qui avaient peur de ce côté adulte parce que trop lourd, trop de responsabilités, il n'y a plus de joie, on s'amuse plus. Et donc, oui, on peut être adulte et avoir de la joie et s'amuser et créer. Et en même temps, oui, assumer sa part de responsabilité, ne serait-ce que par rapport à sa propre vie, celle d'être heureux et de contribuer à propager cette joie tout autour de soi. Et ça, c'est primordial dans une rencontre, pour qu'une relation fonctionne. Parce que quand on va être dans cette relation-là où on est alors moi, au lieu de dire adulte, j'ai envie de dire plus deux personnes conscientes, deux individus conscientes, une femme et un homme ou autre, voilà. Bon, moi j'ai parlé d'homme et une femme parce que je suis hétéro, mais voilà, il y a d'autres couples sous d'autres formes. Donc quand il y a deux êtres qui sont à un niveau de conscience réciproque, qui est vraiment dans la part d'assumer la responsabilité, de voir la vie telle qu'elle est et d'accepter de prendre des responsabilités et d'avancer et d'affronter aussi quelque part ces difficultés-là, de ne pas en avoir peur, de pas et d'aller de l'avant, d'affronter ses peurs, c'est ça être adulte et c'est ça aussi être un individu conscient. Un individu conscient, et c'est là où on récupère toute sa puissance. Voilà. Euh, et pour autant, cette vie-là, on peut finalement se libérer aussi de certaines contraintes. Les contraintes qu'on peut imaginer projeter sur cette vie d'adulte, ce sont des contraintes qu'on nous a projetées, ce ne sont pas les nôtres. Donc c'est tout ce travail-là, évidemment, qui est à faire, c'est d'aller dénouer, voilà, déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué, tous ces schémas qu'on nous a inculqués, qui ne nous appartiennent pas et qui ont rendu cet état d'adulte, entre guillemets, tellement lourd et qu'on n'a surtout pas envie d'y aller. C'est vraiment d'aller construire ça et c'est aussi une manière de se préparer à la rencontre. Voilà, voilà. Mesdames, alors je m'adresse aux dames, j'imagine qu'il va y avoir des hommes aussi qui m'écoutaient. Et en même temps, voilà, moi je m'occupe plutôt des femmes, grâce au programme Namaera, donc pour des femmes adultes, en tout cas, même si elles ne le sont pas, elles vont le devenir, des femmes conscientes et des femmes puissantes, des femmes, voilà, ça c'est vraiment mon but grâce au programme Namaera, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer chaque jour, c'est que chaque femme devienne une femme consciente, une femme qui s'assume, une femme qui s'accepte telle qu'elle est, une femme qui s'affirme, une femme qui aime la vie, sa vie d'adulte, qui n'a pas peur des contraintes, qui est dans la légèreté mais pas dans la souciance, qui est dans la responsabilité et en même temps dans la joie, qui est dans la créativité et qui va créer à la fois sa vie sentimentale et sa vie tout court et qui va être une contribution pour ce monde
et tout autour d'elle pour créer, voilà, une vie plus inspirante, plus joyeuse, plus légère et d'être heureuse, quoi. Voilà, tout simplement. Et qu'elle prenne sa vraie place de femme. Voilà, c'est ma lutte. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, pour les Ladies Namaera, ou prochaines Lady Namaera, je vous dis à bientôt. Merci. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous ont plu, et j'espère qu'elles vous ont plu, et à liker, à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, Karima Abbassi Namaera. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.